Job 1, 1 à 21, la Bible déclare, « Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les 3 jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est « L'Éternel a juste donné ». Non, répète-le, l'Éternel a juste donné. L'Éternel a juste donné. Job au verset 21 dit, l'Éternel a donné et a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais moi, le titre de mon message, l'Éternel a juste donné. Amen. Amen. Donc je suis venu effacer ce que Job a dit en deuxième partie. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de Dieu soit béni. Le titre de mon message à moi, l'Éternel a juste donné. Amen. L'Éternel a juste donné. Nous sommes au cœur des familles. Dis après moi, l'Éternel a juste donné. L'Éternel a juste donné. Vous voyez, ce passage est en train de parler de l'histoire d'une famille. Amen. Amen. En réalité, ce passage est en train de parler de l'histoire de 2 familles. La première famille, c'est celle qui est au ciel. On dit un jour, les fils de Dieu sont venus vers Dieu et Satan aussi est venu parmi eux. Donc il y avait une réunion de famille. Amen. Amen. Et dans la réunion de famille, quand Satan est venu, Dieu, le père de famille, le chef de famille, a demandé à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Parce que Satan a dit,
je viens de la terre et je viens de m'y promener. Alors Dieu va dire, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Amen. Et quand on parle de la famille du ciel, on vient maintenant à la famille de la terre, on parle maintenant de ce Job qui est comme un père, un chef de famille. Amen. La Bible dit qu'il était tellement béni qu'il avait 7 fils et 3 filles. Et eux, leur spécialité, c'est faire la fête. Parce que l'homme était tellement béni. On a dit qu'il était le plus considéré des fils de l'Orient. C'est-à-dire en Orient, là-bas, il n'y avait personne qui était plus riche que Job. Et après, on précise une activité qu'il faisait qui tient une famille. La Bible dit, alors qu'il était au courant que chacun de ses enfants faisait la fête ensemble, après chaque fête, Job faisait un sacrifice pour sanctifier chacun des enfants. Et il se disait en lui, peut-être que mes enfants ont offensé Dieu, mais il ne dit pas dans leur acte, mais dans leur cœur. Amen. Parce que par l'exact, il ne peut pas voir ce que font les enfants. En fait, je corrige, par l'exact, on peut supposer que la personne a une crainte de l'Éternel. Mais dans le cœur, Job ne sait pas. Comme Job ne sait pas, Job prend le soin, après chaque fête, de sanctifier ses enfants et de faire des offrandes. Directement au cœur des familles. Au cœur des familles. Vous comprenez? Vous qui venez ici, vous ne devez pas ignorer que quand vous venez à l'église et que c'est vous qui êtes détenteur de l'alliance avec Dieu, c'est à vous de faire le rôle de Job. Okay. Amen. Je suis surpris, il y a des mamans par exemple qui ont des enfants mais qui vont à l'église en laissant leurs enfants. Une fois une maman a dit, des fois dans vos églises, on chasse les démons. Je ne peux pas amener mon enfant. Vous comprenez? Si j'étais le pasteur à qui on a dit ça, j'aurais dit, est-ce que tu sais le nombre de démons qu'il y a à l'école? La prof de ton enfant là, elle est chrétienne? La directrice de l'école, elle est chrétienne? Celui qui nettoie, il est chrétien? Les copines de ton enfant là, ce sont des chrétiens? Vous comprenez? Elle a préféré amener son enfant là où les démons règnent, plutôt que d'amener son enfant là où il y a l'atmosphère qui chasse les démons. Donc elle a dit, pasteur, moi jamais j'amènerai mon enfant dans vos églises. Dans vos églises, vous chassez les démons, donc les démons partent. Donc elle suppose que quand le démon sort, le démon va chez sa fille, directement au cœur des familles. Au cœur des familles. Et Satan va demander à Dieu l'autorisation de toucher Job. Vous comprenez? Il a dit, mais Job, il te craint parce que tu l'as béni. Essaie juste d'enlever ce que tu as donné, il va te maudire en face. Et Dieu va dire, ok, tu vas toucher à tout ce qui appartient à Job, mais tu ne vas pas toucher à sa vie. J'ai bien aimé quand les choses ont commencé. On a dit que les Sabéens sont venus. Ils ont tué les serviteurs. Ils ont pris les bœufs et les ânesses, ils sont partis avec. Amen. Dans notre cas actuel, c'est braquage. Et c'est le deuxième fléau qui m'a encore le plus plu. Le monsieur qui est venu dire à Job, il a dit, on était là, le feu de Dieu est descendu sur la terre. Ok, commencez à me regarder comme si j'invente la Bible, donc nous avons dit. Verset 16. Il parlait encore que lorsque l'un d'eux, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Le feu de Dieu est tombé où? Du ciel. Il y a un feu qui est tombé du ciel. Amen. Puisqu'il est en train de relater ce qu'il a vécu. Lui, c'est un véritable témoin. Il vient vers Job, il dit, il y a le feu de Dieu qui est tombé du ciel. Donc, il a vu un feu tomber du ciel. Mais le feu qui est tombé du ciel n'est pas le feu de Dieu. Oh, quelqu'un s'est perdu en route. Le feu qui est tombé du ciel, bien que ce soit un feu, ce n'est pas le feu de Dieu. Bien que Dieu est le seul à ouvrir le ciel et que son feu tombe, mais le feu qui est tombé là, ce n'est pas le feu de Dieu. Le feu qui est tombé, c'est le feu de l'adversaire. Donc il a fait venir un feu qui est tombé sur ce qui appartenait à Job pour faire croire à Job, en fait, ce qui t'arrive, le malheur qui t'arrive, vient du ciel et donc de Dieu. Voilà pourquoi le titre de mon message, l'Éternel a juste donné. L'Éternel n'a pas ôté. Vous comprenez? C'est Job qui a, c'est le diable qui a ôté. Vous comprenez? Dans les familles, vous avez un sérieux problème de religiosité. 1. 2.
vous avez un sérieux problème de rancune. Voilà pourquoi vous êtes incapable de faire ce que fait Job. Parce que dans votre raisonnement satanique, démoniaco, magico, je ne sais pas quoi, avant de prier pour quelqu'un, il faudrait au préalable que cette personne demande des excuses. Tu es un tyran. Vous comprenez? Non, quelqu'un n'a pas compris. Dis à ton voisin, le pasteur est à la porte de votre maison. Le pasteur est à la porte de votre maison. Hé, pasteur, ma soeur là, non, tu ne sais pas ce qu'elle a dit. Amen. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais je suis en train de savoir ce que toi tu vas dire. Que vas-tu dire? Tu ne sais pas ce qu'elle m'avait fait. En quelle année? 2008. Dis à ton voisin, c'est une nouvelle décennie. C'est une nouvelle décennie. C'est périmé ce qu'on t'a fait là. Oui, c'est périmé. Voilà. Comme je savais encore. Vous comprenez? Dieu a à cœur que je prie pour les familles. Regardez cette histoire. Quand vous lisez cette histoire, vous vous rendez compte, 1, la bénédiction vient de Dieu. 2, le diable est réellement un accusateur. Ok? 3, quand il va t'attaquer, il va faire comme si c'était Dieu. J'ai trop aimé cette histoire, je me suis demandé pourquoi Dieu a dit tu vas tout toucher sauf à lui. Tu vas tout toucher sauf à lui. Le but est de voir. En fait, cette histoire entre Dieu et Satan a qu'un seul objectif, de voir si Job va maudire Dieu. Vous comprenez? Parce que Job sait que, le diable sait que quand un homme est béni, cet homme bénit Dieu. Hein? Quand vous venez témoigner ici, vous bénissez Dieu, non? Ah, Dieu m'a donné une voiture. Maintenant, Dieu dit au diable, touche un peu la voiture, accident, c'est toi qui as tort. L'assurance saute, l'assurance te fait mal à la tête. Tu vas venir témoigner ici? Hein? Tu vas venir témoigner ici? Voilà pourquoi j'ai dit, dans le titre de mon message, Dieu a juste ôté. Non, Dieu a juste donné. Dieu n'a pas ôté. Mon titre de mon message, c'est Dieu a juste donné. Pourquoi je dis ça? Des fois, vous prenez cette parole et vous amenez dans vos familles. Donc, parce que tu crois en Dieu, tu vas dire, même si en ce moment j'ai tout perdu, comme Job, Dieu va donner le double. Amen. Sorcier. Job a perdu ses enfants. En tout cas, si tu veux être comme Job, alors il faut vivre ce que Job a vécu. Oui. Ah non, j'ai perdu ma voiture, Dieu donnera une autre voiture. Comme Job, non. Toi, il faut contrôler un peu ton enfant. Est-ce que tu vas accepter? Et Job, il a été dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit. Or, ça n'a rien à voir avec l'Éternel. Ça a à voir avec un jaloux qui a décidé de te combattre. Et tellement il a décidé de te combattre, Dieu est tellement fier de toi, Dieu dit non, si tu touches à ma fille, jamais va me régner. Le diable dit, ta fille, je la connais. Il y a des parents ici, des fois quand ils me parlent de leur fille, j'ai envie de lui dire, ta fille, je la connais. Et elle est dans quelle année? Moi, sa maman l'a commencé à King. On est venu difficilement. Chut, ta fille, je la connais. Vous comprenez? Donc, Dieu disait, Job ne peut pas me maudire. Satan dit, ah, vieille, arrête ça. Mighty God, arrête ça. Job, là, regarde ce que tu as donné. Il est comme les Africains d'Afrique centrale, là. Je les appelle, bon, il y a aussi l'Afrique de l'Ouest ici, donc il est comme les Africains subsahariens, c'est ça, hein? Voilà. Quand ils sont bénis, il faut une grosse voiture. J'ai pas dit n'achète pas, achète. Moi je veux voir ta grosse voiture. Achète. Il faut une grosse voiture, il faut une grosse maison, il faut que les enfants parlent bien français, il faut que les enfants s'habillent avec exagération, il faut que les enfants parlent à Walibi. Donc ça c'est le bonheur, ça c'est le bonheur. Mais quand le diable va venir enlever ça, tu n'auras même pas un centime d'acheter le pain. On va prendre l'argent des offrandes, on va t'offrir en main. Vous comprenez? Cette histoire, c'est l'histoire d'une famille. Que un père
a décidé que pour chaque faute de chaque enfant, je dois donner un sacrifice. Toi, que donnes-tu pour ton enfant? Et puis quand on lit cette histoire-là, il dit peut-être que les enfants ont péché contre Dieu dans le cœur. C'est-à-dire quand il a regardé les enfants, il n'a rien vu qui puisse toucher Dieu ou énerver Dieu. Mais il a décidé que peut-être dans leur cœur, vous comprenez, ils ont fait des choses. Alors, il faut les sanctifier. Mais quand vous venez que le diable a été discuté avec Dieu et que Dieu a permis au diable de tout toucher, sauf de toucher à Job, ça révèle que Job avait raison de s'inquiéter. Parce que si le diable a pu toucher, ça signifie que ses enfants avaient fait quelque chose. Vous comprenez? Il n'y a rien qui puisse attirer la présence du diable sans qu'il y ait une faute quelque part. Voilà pourquoi, quand le diable est en train de parler à Dieu avec Job, Dieu ne parle pas de ses enfants, vous comprenez? Dieu ne parle pas de ses enfants. Dieu a dit, tu peux toucher à tout ce qui lui appartient. Or que les enfants lui appartiennent. On a dit, il avait 7 fils et 3 filles. Vous comprenez? Donc Dieu savait ce que le diable est en train de réclamer est légitime. Mais Dieu disait, tu peux réclamer tout ce que tu veux, mais pas Job. Parce qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu aurait dû dire, tu as vu mon serviteur Job? Lui et ses 7 fils et ses 3 filles. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu a dit, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Même quand il a perdu ses enfants, sa femme va dire, maudit Dieu, il meurt. Regardez-moi les femmes comme ça. S'il meurt, il va refaire les enfants avec qui? Dieu a juste donné. Écoutez bien, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient à tour à tour un festin. Vous avez vu le contraste. Il y a un homme qui a tout. On dit qu'il craint Dieu et il se détourne du mal. Et quand on parle des fils, on dit que les fils font la fête tour à tour. 7 fils et 3 filles. Donc aujourd'hui, première fête, c'est l'aîné. Après, quand on a bu, on a fait tout ce qu'on devait faire, prochaine fête, c'est le deuxième. Quand on a fait ce qu'on devait faire, prochaine fête, c'est le troisième. Donc en fait, ce que le diable demandait à Dieu d'enlever ce que Dieu avait donné à Job, dans tous les cas, les fils par leur comportement allaient tout prendre. Parce que leur vie, c'est de fête en fait. Et ils sont nombreux, ils sont 10. Vous comprenez? Dans tous les cas, ils allaient tout prendre. Donc, dans les familles, il y a des agents, il y a des personnes qui sont là. Si vous les sanctifiez par leur comportement, vous allez tout perdre. Vous savez, c'est quoi les sanctions? Ils sont comme des sanctions. Ne leur donne pas une idée de commencer un business. Non, donne-moi l'idée, toi-même fais ton business. Vous faites comme si vous ne voyez pas de quoi je veux parler. Il y a des gens comme ça. Tu vas lui dire, il y a un business là-bas, toi je te vois, tu peux gérer ça. Il faut mettre un capital de 10 000. Je vais mettre ça, je vais monter ça, je vais te mettre à la tête. Ah, grand frère, donne-moi 10 000, le fais de tout toi-même. Moi j'ai mes projets là-bas. Ces projets, c'est avoir 2-3 filles. Dans les familles, il y a toujours des gens comme ça. Quand vous voulez avancer, eux ils sont comme des sangsues. Ça a marché? Et ça a marché, ça a marché. Tu n'as pas un petit 10 euros? Il y a même des parents qui demandent à leurs enfants, tu n'as pas un petit 10 euros? Ah, papa! Respecte-toi un peu, même si tu es fauché. Tu n'as pas un petit 10 euros? Ah, ton enfant peut avoir un petit 10 euros, un petit 10 euros, papa! Si ça t'est déjà arrivé, sache que dans votre famille, là, il y a beaucoup de factures en retard. Je vais rentrer dans les familles. Personne ne peut me faire peur ici. Hein? Hey, moi j'ai vu la mort, j'ai vu la moula. Comment on dit ça en espagnol? Muerte. J'ai vu ça comme ça, comme vous dites le Congolais, phare. Donc quand je suis revenu, personne ne peut m'impressionner. J'ai vu ça comme ça, tu as vu ça là, oui. Si tu ne vas pas prêcher, il va t'embrasser. J'ai dit, hey, pardon, j'ai une femme. On va aller prêcher. Vous comprenez? Donc je répète,
Si on te demande souvent des petits 50 €, hein, 10 €, je sais que chez vous là-bas, il y a des factures comme ça qui vous attendent. Faites une vraie réunion de famille. Hein? Une vraie réunion de famille. Pas la réunion de famille, le père répète que c'est moi le chef de famille. Chaque père qui répète sa réunion de famille, c'est qu'il n'est pas chef. Un chef, quand il vient, il parle, et puis vous faites écoutez-moi, dans cette famille, c'est moi le chef. Tu n'es pas chef, papa. Il faut apprendre. Vous comprenez? On dit qu'il avait beaucoup de choses, mais ses enfants ont pour activité la fête. Ses enfants ont pour activité la fête, normalement, ça doit être le quotidien de ceux qui ont un peu travaillé. Dis à ton voisin, travaille un peu avant. Avant de faire la fête. Bientôt il va faire beau là. Vous allez voir barbecue. Si on te dit ramène ta viande, ça c'est quel barbecue? Ramène ta viande, ça c'est quel barbecue? Ramène ta viande, même ta viande. En plus, dans la période, les supermarchés là, vont faire des prix rouges. Même ta viande. Voilà. Et puis, quand il ramène sa viande, il va regarder sa viande sur le feu. Quand vous l'avez ramené une sauce, là, il dit, moi j'avais ramené entrecôte. Vous comprenez? Ça, c'est ce que font les enfants de Job. Ils n'ont rien, on n'a pas dit qu'ils ont quelque chose, mais ils passent leur temps à faire la fête, Tes parents ne sont pas là, dès qu'ils ne sont pas là, votre maison là, soirée pyjama, c'est ça? C'est chez toi? Puis tes copines, tu les ramènes, elles n'ont pas de chauffage chez eux, ils abusent sur le chauffage. Se lave avec le chaud, on dirait elle a trouvé Jésus, quoi. Vous comprenez? Des gens, chez eux, il n'y a pas de petit déjeuner. Chez vous, ils se réveillent le matin. Il n'y a pas de petit déjeuner. Chez toi, il y a un petit déjeuner. Vous comprenez? Or, ce n'est pas chez vous. Vous comprenez ça? Dieu a juste donné. Dieu a juste En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous dire ce matin, je veux faire ce que Job a fait pour vous. Amen. Mais moi, je veux m'arrêter à Dieu a juste donné. Amen. Pour que ce que Dieu t'a donné là, si quelque part il y a une chose que tu as fait qui permet au diable de voler, aujourd'hui j'attrape sa main. Amen. Moi je ne suis pas Job. Dieu a donné, Dieu a ôté, que son nom soit béni. Communiqué nécrologique. La sœur Kassangui qui était là dimanche dernier est partie, elle a eu un accident. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. On va l'enterrer dans 2 semaines. Il n'y a pas de ça dans cette église. Amen. Dieu a donné, Dieu a juste donné. Quand le diable veut venir mettre sa main, moi aussi je viens, je mets la main. Yes. Quand le diable va dire, c'est pas ta famille, c'est pas ta famille aussi. Amen. Maintenant prouve-moi c'est ta famille. Débat. Vous comprenez? Oh, elle a péché. Oh, Jésus est mort pour ça. Amen. Voilà. Débat. Vous comprenez? Oh non, elle est exagérée. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Amen. Débat. Amen. Et le débat, quand je fais le débat là, je sors mon meilleur costard, mon meilleur français. Amen. Après avoir expliqué au diable ces choses, je tape quand même. Un débat sans taper, c'est pas bon. Moi, les hommes politiques, ils sont nuits. Hein. Tout le monde des phrases. Oh, calmez-vous, allez, à vous la parole, 5 minutes. Non, moi, j'aime pas les débats comme ça. Voilà pourquoi moi, j'aime être l'adversaire du diable. Amen. On parle, et puis on enlève le bras, les chiffres. On parle, voilà. Comme ça, tu sais qu'il n'y aura pas d'élection la prochaine fois. Dieu a juste donné. Vous savez, il faut que vous commenciez à développer l'attitude de sanctifier les membres de votre famille. Vous comprenez? On dit, je n'encourage pas ça. Je dis ce que dit la Bible. Dis à ton voisin, le pasteur n'a pas d'aller prendre un païen. Dis-lui. Voilà. C'est ce que je vais dire là. Le pasteur aime les païens. Non, moi j'aime souvent les enfants de Dieu. La Bible dit, une chrétienne, une femme chrétienne, qui a un mari païen, par sa crainte de Dieu, peut sanctifier son mari. Son mari est sanctifié par elle. Bon, toi tu es un païen, toi tu es chrétienne, toi-même la crainte de Dieu n'a pas. Toi, 1, tu n'es pas sanctifié, 2, tu ne sanctifies pas ton mari, alors tu oublies que si tu es marié à un païen, que son père c'est le diable c'est ton beau-père. Et le beau-père, il n'a pas besoin d'invitation pour venir, sauf si ton mari est un pasteur. Moi, il faut une invitation. Même si tu es beau, mais père là, il faut une invitation. Vous comprenez?
Donc il y a des gens qui vont me ramener des cas. Hey, mon fils, mon enfant est malade. Tu es chrétien, oui. Et toi, ta vie? Ah, pasteur, c'est pas facile de suivre Dieu. À chaque fois que tu dis ça, tu es en train d'envoyer un message spirituel que c'est facile de trouver ton enfant. À chaque fois que tu dis, ah, c'est difficile de suivre Dieu, tu es en train de dire, c'est facile d'attraper ton enfant. Parce qu'on a dit, les enfants, quand ils sont enfants là, ils sont sanctifiés par la foi du parent qui craint Dieu. Vous comprenez? Or, si un parent ne craint pas Dieu, il a livré son enfant. Vous cherchez les sorciers. Oh, dis à ton voisin, tu es assis à côté de nous. Oh, dis à ton voisin. Vous cherchez les sorciers, non? Je vous entends vers vite les sorciers. Toi, tu es chrétien, non? Est-ce que tu crains Dieu? En ne craignant pas Dieu, tu as exposé ton enfant, non? Tu es qui? Merci Jésus. Je sais pas pourquoi je vais t'appeler Jésus, c'est pareil. Voilà pourquoi vous vous retrouvez dans certains cas de la prière. Tu pries pour la personne, le démon te répond, c'est la faute de ses parents. Si la personne n'est pas mature, la personne va croire que son père a été livré. Ton père n'a pas été livré. Ton père a mené un comportement bizarre. Vous comprenez? Job savait que ces enfants-là dans le cœur, c'est quelque chose de bizarre. Comment ils font la fête? Il les appelle. On a dit qu'ils faisaient des fêtes tour à tour. C'est-à-dire, s'ils sont 7 là, parce que les filles là, je ne sais pas si elles n'avaient pas l'héritage, elles les invitaient pour manger. Vous avez lu, non? C'est triste, hein? Donc, Job s'est dit, c'est un problème. La première fête, quand je vous invite, je fais un sacrifice pour vous. La deuxième fête, vous devez comprendre ce que l'on fait après la fête. Non, eux, ils n'ont rien à faire. Hein, comme certains maris là, ils se lèvent pour ça, tu pries, ah, prie pour moi. Vous comprenez? Toi, au lieu maintenant de prier pour ton mari, tu es toujours comme ça. Seigneur, l'esprit qui l'anime, je le lis. Quelqu'un est déjà livré à la paresse. Toi, tu veux encore lier. Bernard, la façon dont tu m'as parlé là, au nom de Jésus, hein, au nom de Jésus, hein, et au nom de Jésus quoi? Vous n'avez pas lu dans la Bible, Dieu est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Tout païen est un homme mort. Au nom de Jésus, Audrey, hein, au nom de Jésus, hein. Il y en a qui l'appellent mal. Je l'appelle comme ça, pourquoi? Sans effet. Quoi sans effet? Vous comprenez ça? Pourquoi je dis ça? Quand Dieu va multiplier, quand Dieu va te donner, le diable, vous avez lu la Bible, non? On a lu, non? Le diable, l'une de ses spécialités, c'est parcourir la terre. Cette histoire-là m'a toujours étonné. Donc Dieu peut être avec ses enfants, puis le diable vient encore. Donc il est venu, oh, Satan. Et puis Dieu le chasse même. Dieu est poli, hein? Satan, d'où tu viens? Voilà pourquoi on ne vous révèle pas les sorciers de vos familles. Parce que si on te révèle seulement le sorcier de ta famille, le jour où il frappe, va chercher lui. C'est qui? Elle ne rentre pas ici, Seigneur. Si elle rentre, elle ne laissera rien ici. Et puis tu vas ouvrir en tremblant, fils de Dieu. Bonjour, maman. Ça va? Et puis, il y a quoi? Vous comprenez? Dieu était poli. Oh, Satan! D'où viens-tu? De parcourir la terre. Donc, Dieu sait que le diable a trouvé quelque chose qui lui appartient là-bas. Donc, Dieu ne parle pas des enfants. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Arrête ça. Tu as béni, non? Tu as donné beaucoup de choses. Mais quand on a dit, on lève lui ces choses, le diable, ce qui l'intéressait aussi, c'est les enfants. À chaque fois qu'ils sont venus prendre des bœufs, on a dit, on a tué les serviteurs par l'épée. Mais le tour des enfants, le diable a dit, aujourd'hui, vous allez vivre la Pentecôte. La Bible dit, un vent est venu. La maison s'est écroulée, ils sont tous. Vous voyez comment le diable est un fait stratège? La maison s'est écroulée, ils sont morts, mais il y a quelqu'un qui a pu sortir de là pour aller dire à Job. Le diable aime bien te narguer. Hein? Tu suis Dieu, non? Tu en es où? Alléluia! Vous avez quoi? Vous croyez que Dieu... On a dit les démons croient en Dieu. Mais ils trompent. Vous voyez comment le diable fait? Il envoyait 3 messagers à chaque fois. Non, moi je suis juste venu pour t'apporter la nouvelle. Dans le cœur des gens, et ce que je faisais vraiment, ce que je craignais, c'est ça. Et puis on veut encore, moi je suis venu t'apporter la nouvelle. Et
Et puis la troisième nouvelle, je me suis dit, il y a eu un vol là-bas. Et la Pentecôte, il y a eu un vol là-bas, un bruit impétueux, la maison écroulée. Moi, je suis... Donc, le diable est un fait stratège. Donc, pendant que la maison s'écroule, il dit, toi là, démon, oui, sors, va annoncer. Oui, il y a que les démons qui peuvent venir annoncer une nouvelle comme ils ont fait comme ça là. On ne dit même pas qu'ils ont fait asseoir Job, qu'ils l'ont fait boire. On ne dit pas, assieds-toi, on a une nouvelle. On ne dit même pas. On dit qu'il y a un qui est venu dire, le monsieur son cœur était ouf. Le deuxième vient, il dit, le monsieur son cœur ouf. Le troisième vient, il dit, il n'y a que des démons pour faire ça. Vous comprenez? Une personne normale, quand tu arrives, tu vois déjà, hey, le monsieur est en train de pleurer ici. Il se passe quoi? Ah, là-bas on a tué. Ah, là-bas aussi ils sont morts. Et ne lui dites pas. Non, ils sont venus. Donc il dit, moi je me suis échappé et je me suis empressé de venir te dire. Et je regarde le ciel. L'Éternel a donné haut. L'Éternel a pris haut. Que le nom de l'Éternel soit. Mais Job, si c'est l'Éternel qui a pris, pourquoi tu faisais des sacrifices? Hein? Vous voyez là où c'est dangereux. Quelqu'un peut prier pour vous. Voilà pourquoi ne soyez pas paresseux. Il y a trop de paresseux dans les églises. On prie pour toi, comme tu sais qu'on prie pour toi, et puis toi tu vas continuer à faire ta bêtise. Tu t'as prié pour moi. Pasteur, mon tonton a dit, il faut prier pour lui. Ah bon? Ok. Et puis je vais appeler ton tonton, là, je le vois à Jacques-Rouma. Ça n'existe plus, voilà, je pense que c'est mon exemple. Là. Je pense que c'est mon exemple. Non, quelqu'un va dire, et c'est encore ouvert. Ah, donc tu connaissais. Vous comprenez? Dis pour moi, Dieu a juste donné. Dieu a juste donné. Je disais donc ce matin, je suis venu faire ce que Job avait fait, mais en mieux. Vous comprenez? Je suis venu avec mon micro, avec ma parole, avec mon manteau, avec mon onction. Moi aussi, je vais sanctifier certaines personnes et je vais dire au diable, là où tu as osé mettre la main, maintenant dégage. Vous comprenez? Là où il y a une bénédiction, il aime toujours tourner. Vous qui êtes dans des familles, vous qui avez la grâce, Dieu t'a réveillé, a mis dans ton cœur la bonne attitude d'aller à l'église. Ne viens pas à l'église pour toi. Ne viens jamais à l'église pour toi. Vous voyez, ça c'est un véritable homme riche. Il est riche, il pense aux autres. Toi tu es riche, tu penses qu'au Louboutin voyager. Tu n'es pas riche, pauvre va. Tu es trop pauvre. Il y en a leur rêve. C'est d'acheter des chaussures à 1000 €. Pourquoi? Quand ils étaient en Afrique là-bas, ils avaient des babouches. Non, pas en place. Je ne sais pas comment on dit ça. Moi, en tout cas, oui, je veux dire, quand j'étais en Afrique, je mettais des sandales. On appelait ça la gomme, je ne sais pas. Et des fois, quand tu marches comme ça, ça se coupe. Tac. D'accord? Mais tu n'as pas le moyen d'acheter un deuxième. Alors là, vous ne me suivez plus. Vous avez les moyens. Moi, je n'avais pas les moyens. Alors qu'est-ce que je fais? Je trouve une pointe, un clou. Je ramène au feu. Voilà, je ramène au feu. Ça chauffe bien, bien, bien. Je prends ma sandale, je fais passer comme ça, je fais piou. Ça passe et puis tu remets. Mais ça serre. C'est plus la même taille. Et quand tu vas à l'école, vous comprenez? Ça ne veut pas dire que quand tu auras l'argent, faut acheter des chaussures à 1000 €. Pauvre. Ça, c'était une étape de la vie, on t'a enseigné comment s'adapter. Moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, et des fois, quand tu marches comme ça, le deuxième aussi lâche. Voilà. Et puis, vous remettez. Mais quand c'est pire, c'est quand c'est ce côté-là, ça lâche. Si tu remets, tu marches, ça s'enlève. Tu remets, tu marches, ça s'enlève. Mais tu vas à l'école quand même. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous n'avez jamais vécu ça? Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec une malédiction. Ça, c'est l'apprentissage de la vie. C'est pas maintenant tu dis, moi tu me connais pas parce que quand j'étais enfant, ça se coupait. Maintenant il faut l'oublier. Regarde-moi celui-là, regarde-moi celui-là. Moi aussi, ça se coupait, mon frère. Je réparais. Tu n'es pas allé à l'école, si. Tu n'as pas appris à écrire, si. Alors, vous n'avez jamais vécu ça? Hein? Non, vous êtes bénis, vous. Nous, on vient de loin. J'avais une chemise que j'appelais fils unique du père. Je vais à l'école, je rentre à 17 h, je lave, j'étale comme ça là, le soir à côté de la lumière. Le lendemain matin, c'est sec, tu remets, tu pars à l'école. Alléluia. Vous avez connu ça? Vous n'avez pas connu ça? Ou les systèmes où tu n'as plus de courant, tu peux faire passer, tu mets le charbon. Après, tu repasses. Non, c'est pas la nostalgie, je suis dans les familles là. Vous comprenez? Ça, c'était le standard de l'Afrique. Tu es venu en Europe avec l'esprit de vengeur.
Ah, moi je vais acheter le fer dernier cri. Pourquoi en Afrique on n'en avait pas? Mais mon frère, tu n'es pas en Afrique. Vous comprenez? Ça, c'est des gens qui gaspillent. Vous devez commencer sérieusement. Ma fille est à quelle école? Ah, au moment le jour où j'accompagnerai mon enfant à l'école, le premier jour de l'école, je vais parler en langue devant le prof. Monsieur, vous dites quoi? Je parle dans la langue de mon pays. Ça, c'est, vous voyez, ça c'est mon enfant. Mon enfant, on ne touche pas, on ne tape pas, on n'engueule pas. On ne fait pas quoi? On n'abuse pas, on ne viole pas. Et puis quand je rentre dans le bureau du directeur, je vais dire, vous voyez mon enfant là, s'il se trouve un problème avec un professeur, avant d'atteindre le professeur, je viens dans ton bureau, je te tape. Oui. Je vais dire clair, clair. Et puis quand je finis, je vais chez le prof. Ça c'est mon fils. Un problème, un bleu, où il dort mal, où on a touché, je viens. Après avoir tapé ton directeur, je te tape. Après je vais en prison prier. Ça ne me fait pas peur, je vais en prison prier. Vous appelez ça prison, on appelle ça requête. Dès qu'on ferme la cellule, au moins toute l'école sait que lui, son père, tape. Non, je tape bien. Voilà. Vous comprenez? Je suis venu comme Job, comme un père dans cette église. Maintenant, avec l'onction de Dieu, je vais prier pour chacun de vous parce que ce n'est pas normal. Et vous, il n'y a que vous qui pouvez vous attaquer au diable et puis être... voilà, vous êtes relax, quoi. Wow, vraiment, j'étais dans les vifs du diable, on m'a délivré. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Or, le diable parcourt la terre. Le diable parcourt la terre. Le diable parcourt la terre. Vous tous qui êtes assis là, le diable a une fiche signalétique de vous. Il sait tu es né où, quelle année, quel poids, quel est le péché, le nom de ton petit copain, le premier, le nombre de démons qui sont entrés après le premier bisou. Il sait. Vous ne pouvez pas l'impressionner. Quand on a créé Adam, le monsieur, il était là. Il connaissait le jardin d'Éden mieux qu'Adam. Adam, c'était un nouvel arrivant. Adam, on l'a créé, il a donné les noms, mais il y a quelqu'un qui connaissait le jardin mieux qu'Adam. Donc il savait la distance où Adam est avec Ève, je peux parler puis je finis ma conversation. Vous comprenez? Il sait. Quand Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'a pas dit de qui tu parles. Il sait que celui-là m'embête. Celui-là m'embête avec ses sacrifices. Alors Dieu a dit, oh, laisse-moi le toucher. Tu vas voir, laisse-moi le toucher. Tu vas voir, laisse-moi le toucher, tu vas voir. Dieu dit, ok, tu toucheras à tout sauf à lui. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire, ok, pendant un moment, je vais arrêter de regarder ses offrandes, ses sacrifices. Parce que tant que Dieu regarde, ça ne peut pas toucher. Quand Dieu a arrêté de regarder, le diable a dit, il massacre aujourd'hui. Maintenant, j'ai une question pour toi. La personne sur qui tu comptes pour les prières, quand il va s'arrêter de prier, il va t'arriver quoi? Hein? Pasteur, moi c'est mon pasteur. Il prie pour moi. Un jour, je serai avec ma femme, il attend de prier pour toi. Hein? Quand je mange ma boulette, ça me fait plaisir. Je dis, ma femme, oh, toi tu n'es pas la plus belle, tu es hors catégorie. Ah, tu me laisses. Il attend de prier pour toi. Toi tu es chez toi là-bas, mon pasteur, my pasteur, pasteur. Moi je sais que ça va marcher parce que mon pasteur a dit, je prie pour toi, j'ai dit. Et il y a dire et à faire. Oui. Moi-même j'ai dit, moi-même je vais quelque part, on m'appelle. Et puis on me dit un sujet de prière. Moi-même j'ai des sujets de prière. Je repose la question. La personne sur qui tu comptes pour l'intercession, le jour où elle arrête de prier, toi il se passe quoi? Est-ce que tu seras les serviteurs qui ont été égorgés? Est-ce que tu seras les enfants qui ont été écrasés? Catastrophe. Vous voyez ça là, c'est ce que vous appelez catastrophe naturelle, non? Oh, tempête Katrina, tempête quoi encore dans la Belgique là? Ciara. Vous voyez pas les noms comme ça, les noms des musiciens. Hein? Tempête. Et il y a aussi la tempête Denise. Oh! Vous comprenez? Maintenant quand on lit cette parole, vous savez qu'il n'y a pas de tempête sans diable derrière. Vous comprenez? As-tu vu mon serviteur Simon à Verviers avec MJC? Oh, les jeunes filles là,
Il le suit, il l'écoute parce que tu as mis en lui l'onction, non? Hein? Laisse-moi seulement 2 minutes toucher, tu vas voir. Et Dieu dit, ok, tu ne touches pas à lui, tu ne touches pas à sa femme parce que c'est dans le contrat. Dieu dit à Dieu, le jour où on touche à ma femme, j'arrête. C'est dans le contrat. Moi j'ai fait un bon contrat avec Dieu, je ne suis pas comme vous, un bon contrat. Ok? Mais tu vas toucher au reste. Donc le diable aussi a dit, aujourd'hui il a mis quoi? Costa, moi aussi Costa. Et le diable vient, il vient pour prendre et toucher, vous comprenez? En espérant que je vais faire comme Job. Dieu a prié, Dieu a écouté. Le diable s'est trompé d'adresse. Non, tu n'as pas dit amen bien. Amen. Le diable s'est trompé d'adresse. Ici, il n'y a pas Dieu a pris, ici, il y a juste Dieu a juste donné. Quand tu vas venir là-bas, tu fais comme là. Ah, mais j'ai parlé à Dieu, c'est pas mon problème. Dieu est chef dans le ciel, sur la terre, c'est moi qui suis chef. Parce que je t'ai dit le pouvoir. Amen. Donc Dieu peut dire à quelqu'un quelque chose. Toi, Dieu peut dire à quelqu'un quelque chose au ciel et la personne descend sur la terre. Je dis à la personne sur la terre, c'est moi qui commande. Je dis, hé pasteur, c'est ce que tu dis là. On a dit qu'il a donné la terre au Fils des hommes. Les cieux des cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils des hommes. Donc tout esprit qui descend sur la terre, qui veut prendre ce qui est, moi je vais dire, attends, c'est quoi? Ah mais il y avait réunion au ciel, je suis passé là-bas, le vieux Dieu m'a dit, je peux aller prendre un MJ. J'ai dit, attends, je peux prendre à où? À où? À MJC. Je lui ai dit, cherche sur la terre, si tu trouves un autre MJC, par là-bas. Si après MJC, il y a centre gospel, si le pasteur c'est moi, tu ne peux pas toucher. Vous comprenez? Parce que j'ai l'intention d'amener les familles là où Dieu veut que j'emmène. Moi, je n'ai que faire... maintenant, pasteur, il voit que c'est difficile. Là. Un jour, j'ai prié pour quelqu'un dans mon bureau. Il a commis des heures. Il a osé m'appeler Simon. Un démon a osé m'appeler Simon. Je me retenais comme ça. Simon, c'est pas facile, là. Ah, j'ai dit, toi, tu as commis l'erreur qu'il fallait... J'ai appelé Gloire, j'ai dit Gloire, je n'ai pas dit amène-le dans la salle, j'ai dit tire-le dans la salle. Voilà, tire-moi mon sac, comme ça. J'ai dit enlevez-moi les chaises. On a enlevé les chaises. J'ai dit maintenant on va voir si c'est difficile pour qui. J'ai chicoté. Dès que se lève, elle se lève. C'est bon. Tu ne peux pas. Là où Dieu m'a demandé de bâtir les familles, tu ne peux pas. Voilà pourquoi, en fait, vous ne savez pas, depuis que je suis en train de prêcher, je suis en train de rentrer dans des familles déjà. Je m'en fous que tu cries en Kikongo, en Baoulé, en Djida. Chez les Angolais, là-bas, c'est quoi les dialectes? Hein? Ils parlent Kikongo? Oui, hein? Ah oui, c'est le royaume Congo. C'est le royaume Congo. J'aime pas ce dialecte. Ouais. Ça aussi, j'aime pas ce dialecte. Ouais. Honnêtement parlant, non. Ou dialecte d'Afrique, là, j'aime pas ça. Il y a trop de démons derrière. Tout cas, pour les. C'est en Swahili, non, ça? Oui. Ouais. Et tu sais parler Swahili? Hein? Ah, tu sais parler Kikongo? Non, j'aime pas ce dialecte, mais je t'aime beaucoup. C'est juste le dialecte que j'aime pas, mais je t'aime beaucoup. Je suis comme Jésus, je sais chasser le diable et garder Pierre. C'est ce que nous allons faire maintenant. Vous comprenez? Prier pour sa famille, ce n'est pas quelque... Les vrais êtres spirituels, ils ne peuvent pas passer un mois sans un jour où ils font une offrande pour les membres de la famille. Les vrais êtres spirituels, ils ne peuvent pas passer un mois sans un jour où ils gênent pour la famille. Ça, c'est les vrais êtres spirituels. Parce que vous l'avez lu, le diable, sa spécialité, c'est parcourir la terre. Parcourir. Donc, quand il va Fabien venir ici avec... votre poule là, c'est quelle couleur? Venir ici en mauve comme ça, là. Le diable aussi vient aussi. Il dit, Fabien, le jour où tu vas... Ah, Fabien. Un jour, un démon dit à un pasteur, il a dit, toi, ne pêche jamais. Le jour où tu vas pêcher,
Et le pasteur a dit, ok, j'ai compris, mais sors quand même. Et le mec dit, toi là, ce que tu es en train de faire, ne fais jamais l'erreur de pécher. Le jour où tu tombes, toi là, tu vas voir ce qu'on te réserve. Tu penses, ok, d'accord, j'ai compris. Mais sors. Vous comprenez? Je veux prier pour les familles. Je veux être ce matin pour vous, Job. Celui qui va mener l'offrande et va sanctifier chacun parce que Dieu a juste donné. Hier, j'ai dit ça aux jeunes ici. J'étais étonné de la conversation commençait à prendre une tournure. Vous avez dit, donc ces jeunes-là croient que Dieu peut bâtir une maison, mettre son enfant, mettre un serpent. Ça, c'est la religion, ça. Dieu a juste donné. Comment le diable a pu toucher? Parce que tout ce que le diable a touché là, ces enfants-là, il y avait des choses qu'il faisait. Job les suspectait, il disait non, 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 peut-être, c'est pas peut-être, ils avaient vraiment fait. Vous croyez que quelqu'un qui craint Dieu, qui est sanctifié par Dieu, et que Dieu a sanctifié ses enfants, le diable peut toucher? J'ai une question pour vous maintenant, pourquoi le diable n'a pas touché sa femme? Hein? Pourquoi le diable n'a pas touché sa femme? Job craint Dieu, Job et sa femme forment un. Le diable ne pouvait pas toucher sa femme. Pourquoi? Dieu a dit au diable, tu ne toucheras pas à sa vie. Pas parce que j'aime sa vie, parce qu'il craint Dieu, il se détourne du mal. Comme sa femme, il lui forme un. Le diable n'a pas touché sa femme, mais les enfants. Les enfants vont en randonnée. Ah, sortie d'école. Ah, ils partent. Ah, bah. Elle est où? Naomi, elle est où Naomi? Elle n'est pas là. Elle est partie en stage au Bénin. Ils sont allés visiter un moment, une visite comme ça, où on va visiter le temple des serpents. C'est ça, hein? Ouais, le temple de Mami Ouad, voilà. Oui, visite touristique. Visite touristique. Elle a dit, moi je ne vais pas là-bas. Mais parce qu'elle savait ce que nous prêchions. Mais vos enfants, vous savez où ils vont? Ah, visite touristique de l'école. Toi, tu payes ici, tu vas payer pour aller-retour pour l'enfer. Maman, on a dit qu'il faut payer. On a une sortie. Ah, vous aussi les femmes, vous les sorties. Comme bien souvent, et puis tu dors. Et puis on a pris ton enfant là, aller visiter des trucs. Elle a dit à une collègue, soit aller visiter. Non seulement on a visité, on a pris un serpent, on est venu mettre comme un colis comme ça. Et regardez la touriste. Regardez-moi toi, on entend ta mélodie en enfer, tu entends le caresser. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est pas intéressant, tu es mort. Je prenais ça à la blague parce que quand quelqu'un te dit, il faut la laisser aussi galérer. Moi je la laissais galérer, je dis, va galérer, ça fait un peu têtu. Le jour où j'ai entendu ça, j'ai dit non. Ça devient dangereux cette maison-là. Je suis allé prier, je suis allé dormir. Le Seigneur est venu me prendre, il m'a ramené au Bénin. J'ai tapé. En vision, dans les songes comme ça, le monde spirituel, je suis comme Bruce Lee. Je tape, hein. Je suis rapide. Des fois comme Tyson, pop, j'ai tape. Ce jour-là, c'est ma femme qui m'a réveillé. Quand je me suis réveillé avec un sourire, j'ai dit, j'étais en Afrique, j'ai tapé. Et puis dans la journée, la fille m'appelle. Pasteur, le monsieur, il est malade. Il n'avait pas lu, depuis qu'il avait pas lu, il a passé au moins 3, jusqu'à retour de Normandie, il est toujours malade. Pas lu. Je ne lui ai pas dit que j'ai tapé. Vous comprenez? Parce que je me suis rendu compte, je suis en train de punir ma fille, mais c'est ma fille. C'est ma fille. Comment quelqu'un peut lire un email? Il a lu l'email quand Naomi est rentrée avec son ami dans son bureau. Il a dit, toi, je ne sais plus comment s'appelle la fille là, toi le jour où j'ai... Non, je ne vais pas dire ça, non, je ne vais pas la pub gratuite, mais je savais en fait. Merci beaucoup. J'ai dit, toi, le jour où j'ai lu ton email, j'ai su que tu étais vierge. La fille a failli faire dans son... Vous comprenez, non? Oui, maman, François, tu vas au stage en Afrique, tu rentres comme ça, tu es vierge. Et on te dit que quand tu avais écrit ta lettre pour demander le stage là, je savais que tu étais vierge. Même moi, je vais faire pipi. Et le monsieur a dit, toi, je savais. Et regarde l'homme, il dit, toi, tu n'es pas normal. Toi, tu es différent, il y a quelque chose. C'est des affronts de dire que tu es chrétienne. Il dit, toi, il y a... Vous comprenez? C'est ce que je vais faire ce matin. Je suis prêt pour la bagarre. Hein? Je suis très fâché, frère. Hein? Tu me demandes à oui, je suis très fâché. Très fâché. Pas contre les hommes, mais contre les esprits. J'aime le combat spirituel.
Parce que je tape, je donne des coudes, des têtes, des genoux en même temps. Je ne sais pas comment ça fait, mais nous devons prier. Prenez l'église au sérieux. Prenez votre vie au sérieux. Vous comprenez? Personne ne quitte le diable sans que le diable s'énerve. Pharaon a dit à Moïse, allez prier votre Dieu, vos femmes restent. Vous comprenez? C'est comme quand tu viens à l'église, il dit, va prier, ton père reste. Le jour où tu amènes ton père, va prier, ta mère reste. Le jour où tu amènes ta mère, va prier, ta soeur reste. Le jour où tu amènes tout le monde, c'est toi-même qui part. Le jour où vous venez tous, vous rentrez à la maison, bagarre, bagarre. Vous avez déjà vu les gens revenus de l'église se bagarrer? Bagarre, je vous dis bagarre. Bagarre. À cause du message du pasteur. Le pasteur avait dit, il faut qu'on se pardonne. J'ai un truc à te dire. Donc tu veux dire quoi? Tu m'as jamais pardonné. Eh mon Dieu. La nourriture que je fais tous les jours. Bagarre dans la maison. Et le diable aurait dit, oui, ici c'est moi qui fais la loi. Vous devez apprendre à faire la loi. Vous comprenez? Vous blaguez trop. Regardez, je vais aider quelqu'un parce que c'est des bêtises que vous faites. Vous recevez quelqu'un chez vous, un petit enfant, d'accord? Vous recevez un petit enfant chez vous qui n'a pas de vêtements, tu prends le vêtement de ton enfant, tu lui donnes. Donne-lui pour toujours. Il passe un séjour chez vous, tu reprends l'enfant du vêtement, un jour, tu mets à ton enfant. Et ce jour-là, comme par enchantement, l'enfant soit il est devenu trop bête, soit trop impoli, soit trop paresseux. Vous comprenez? Je vais encore aller loin. Toi, tu étais quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui fait quoi? Qui aime l'école, qui waouh. Tu mets travailler un jour, tu sors avec un beau jeune homme. Il est beau, mais bête, vraiment comme les pieds. Trop bête, mais très beau, mais trop bête. Il ne sait même pas écrire son nom de famille. Quand tu es sorti avec, c'est fini. Hein? Lui, il est parti, il est resté bête, mais toi, c'est devenu bête. La personne qui était remplie de vigueur. Et lui, là-bas, il est parti avec ça, ta force. Vous comprenez? Il y a trop d'histoires dans les familles. Donc, vous devez prendre ça aussi. Je suis étonné que vous qui êtes assis là, vous ne demandez jamais que votre famille vienne. Il faut demander à vos parents. Ah, je ne sais pas, papa, arrête ça, on va s'asseoir. Nous, on vient d'où? Ah, notre famille, on ne fait pas ça. Moi, tout ce que dans ma famille, on ne fait pas, je commence à faire. Tout, je commence à faire. Maintenant, quand la chose va se manifester, en fait, je provoque une rencontre. Ah, chez nous, on ne mange pas ça. Ah, mange pas ça. Aujourd'hui, moi, je vais manger ça. Moi, maintenant, va m'arriver quoi. Quand la chose m'arrive maintenant, je vais te dire à la chose là. En fait, chez vous, chez nous, on ne mange pas ça. D'accord? Mais quand j'ai fondé ma propre famille, je ne suis plus chez nous. Je suis chez moi. Chez moi, on mange. Je vous ai dit récemment, là, quelqu'un est venu m'appeler par un nom, m'appelait quand j'étais petit. Et puis il a osé m'appeler petit. Quand j'ai entendu ce mot, je t'envoie, je l'ai revu. Et tout noir, vous voyez, les lâches, ils viennent toujours cacher. Mais le temps qu'il a voulu m'appuyer là, il ne savait pas que je fais 1m83 et mon doigt là, j'ai pissé. J'ai crié au nom de Jésus. Mais pouf, il a foutu. Parce que je venais de faire un truc qu'on a dit chez nous, ça ne se fait pas. Je m'en fous. Moi, je fais maintenant. Je provoque les rencontres avec les démons, là. Et parce que chez nous, on ne mange pas gombo. On ne mange pas gombo. Ah, je vais te faire une lasagne, je vais mettre gombo dedans. Tu manges, moi, tu sais pas, je prends une lasagne, j'ouvre, comme ça, tu regardes ce que tu as. Sacrilège, oui, sacrilège. Il va se passer quoi? Je vais tomber malade. J'attends le démon qui amène la maladie. Je vais t'attraper la main, je vais dire, Dieu a juste donné. C'est vous qui faites des religions, des rituels. Vous comprenez ça? Dieu a juste donné. Dieu a juste donné. Dieu a juste donné. Ce que Dieu donne, dis-lui. Ce que Dieu donne, il ne reprend pas. il ne reprend pas. Quand quelque chose est déjà manifesté sur la terre, Dieu n'a pas besoin de le reprendre. Pour faire quoi? Pour faire Quoi? Vous allez voir Dieu reprendre son miracle.
Et tu as guéri cette fille. Non, 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 non. Reprends ta maladie. Non. Ce qui est déjà sur la terre, Dieu ne répond pas. Mais Dieu, en fait, il sait, il y a des principes. Le diable et Dieu sont assis en train de regarder qui respecte les principes. Que vous ne vouliez ou pas, la vie est régie par des principes. Il faut qu'il y ait un matin et un soir. C'est un principe. Toi, respecter Dieu, tu vas trouver c'est dur. Mais attendre le soir pour aller danser là, tu aimes. Mais c'est un principe. Il y a des choses que vous devez faire. Il y a des choses que nous allons faire. Il y a des prières que nous allons faire. Vous comprenez? La vie chrétienne est une vie de combat. Je dis, viens, on va aider les frères et puis on va s'arrêter. Viens, on va aider les frères. Gloire, viens, on va aider les frères, on va s'arrêter. Fred, viens aussi, on va aider les frères. Alors, je suis déjà entré dans 3 familles là. Ces 3-là sont devenus chrétiens. Donc, ils sont libres. D'accord? Ils sont libres. Lui, il est libre, lui, il est libre, lui, il est libre. D'accord? Lui, il a compris qu'il est libre. Il a vraiment compris qu'il est libre. Ok? Lui, il a compris. Mais vous savez, il y a des filles, quand tu les vois passer, quand tu es un païen, quand tu vois seulement passer, tu te dis, l'oiseau rare, mais la faux. Donc de temps en temps, il voit beaucoup d'oiseaux rares. Quand il sort ça, l'oiseau rare. Dieu, Dieu créateur des bonnes choses. Alléluia. Lui, il est libre. Hein? Mais lui, il ne veut pas sortir. D'accord? Viens, on est là, on va aider les frères. Et, je chante dans 4 familles à la fois comme ça. C'est intéressant. Viens, viens. Oui, non, toi tu me suis. Moi c'est Dieu, toi c'est l'autre. Moi c'est Dieu. J'étais en réunion avec mes filles et elle est venue. Je dis, as-tu vu mon serviteur Job? Ok? Lui c'est Job, eux c'est les fils. On dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. D'accord? Lui il craint Dieu, il a des principes. Quand il lance un principe, voici ce qui se passe dans sa famille. Il se positionne comme ça. D'accord? Parce que le principe, c'est moi qui l'ai lancé. J'ai lancé un principe. Il était sur la terre, il a reçu le principe. Quand il a reçu le principe, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à marcher selon les principes. Or, marcher selon les principes, c'est suivre Dieu. Donc, moi, quand je suis comme ça, on commence à avancer. Avance. Vous comprenez? Donc, quand lui, il a fait ça, il est en train de me suivre Dieu. Or, quand je suis en train de marcher, qu'il est en train de me suivre, je suis en train de faire Dieu chez lui. Donc, lui, après aussi, il lance le principe. Quand il se retourne, il lance le principe à Gloire. Gloire, s'il a reçu le principe, il est là. Maintenant, il se retourne, on continue la marche. Marchez. Vous comprenez? Après, il a encore un autre enfant. Il lance le principe. D'accord? Il reçoit le principe. Il reçoit le principe. Maintenant, il faut maintenant appliquer le principe, c'est-à-dire marcher. D'accord? Quand je veux maintenant les faire marcher, elle maintenant elle vient. Elle dit, moi j'ai été atteint, j'ai dit, tu as vu Josué? Elle dit, Josué, là, Josué, là, tu l'as béni. Mais si tu enlèves ce que tu lui as donné, tu vas voir, il ne va pas te suivre. Or lui, quand il lançait le principe, il disait, il faut que je fasse ce sacrifice, peut-être dans leur cœur. Ils ont péché. Parce qu'on est en train de marcher, mais peut-être dans leur cœur. Ils ont... Or, elle sait ce qu'il y a dans leur cœur. Parce que quand lui, il est dans son cocon, lui aussi dans son cocon, lui aussi dans son cocon, lui, il y a des choses qu'il fait que lui ne sait pas. Mais des choses que moi je sais, mais qui lui appartiennent à lui. Donc en réalité, mais remettez-vous à marcher. Quand ils sont en train de marcher, et que lui, non, restez là, et que lui, son cœur n'y est pas, c'est-à-dire il marche en regardant le mur. Voilà. Son cœur n'y est pas. Marche en regardant le mur. Marche. Non, marche. Oui, non, restez pas, marche en regardant le mur. Voilà. Vous voyez? Marche. Non, Gloire, il reste là. Toi, tu marches, tu regardes le mur. Marche, Gloire ne bouge pas.
Marche. Non, marche vraiment. Marche. Non. Marche, vraiment. Marche. Marche. Ce qui va faire quoi dans son cœur, lui, il en aura marre de ses règles. C'est quoi cette marche-là? On se cogne et tout. Parce qu'on s'arrête en fonction de ce que lui dit. Or, lui, il s'arrête en fonction de ce que moi je dis. Maintenant, comme moi j'ai dit, tu peux toucher. Ok, toi, regarde derrière. Et maintenant, elle vient avec une pensée. En fait, tu n'es pas obligé de suivre. Lui, maintenant, il commence à aller là. Vous comprenez? Il a changé de chemin. Lui aussi se retourne et commence à aller là. Il a changé de chemin. Lui, maintenant, on vient lui apprendre une nouvelle. Et lui, il se positionne là. Il lève les mains. Et si l'Éternel a pris, l'Éternel a donné. Dit l'Éternel a donné. L'Éternel a pris. Que son nom soit. Vous comprenez? Or, lui et moi, on est dans une relation. Crée-moi, mon fils. Marche après moi. Et puis on marche. D'accord? Lui, il lui arrive quelque chose. Au lieu maintenant de me demander qu'est-ce qui se passe. Lui, il fait des prières que vous répétez dans vos familles. Sorcier. Vous comprenez? Lui, il fait ça. Or, lui, il aurait dû demander, il se passe quoi? Quand il m'aurait demandé, je leur révélais en fait, eux, quand ils marchent là, c'est la puissance juste de l'offrande que tu es en train de faire. Mais j'ai décidé, parce que voici la vérité que vous devez retenir ce matin. Il y aura un niveau, un moment de votre vie, même si vous êtes dans la couverture, sous la couverture de quelqu'un, venez. Même si vous êtes sous la couverture de quelqu'un, il y aura un moment de votre vie où Dieu va ôter la couverture pour dealer avec vous. Vous comprenez? Et quand il va dealer avec vous, s'il trouve le même principe, il va dire gloire, suis-moi. On marche. Or, s'il trouve, toi maintenant, regarde là, toi regarde derrière. Non, toi tu regardes, toi tu es ici, mais tu regardes ça. Tu vois, je suis en train de faire les chrétiens. Toi tu es ici, pour me faire moi, tu regardes derrière. Fred, suis-moi. Non, toi tu regardes derrière. Fred, suis-moi. Suis-moi. Non, mais non, marche. Marche vers moi. Mais regarde derrière. C'est difficile, hein? Hein? Donc, il n'est pas en train de me suivre, son cœur est là-bas. Toi maintenant dis, Fred, tu sais que tu es libre de choisir. Dis, ah, je ne savais pas. Merci pour l'information. Le frère maintenant va suivre ce que tu veux. Et vous voyez maintenant la famille est détruite. Parce que en fait, la véritable famille, Fred revient, la véritable famille, c'est moi, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Elle, c'est l'intrus. Ils sont embarqués dans cette histoire. Elle est venue semer la zizanie. Donc, lui, quand il va dire, pourquoi tu ne crains pas Dieu? Il va dire, oh papa. Quand il va dire, pourquoi tu ne crains pas Dieu? Lui, oh, tu crains Dieu? Vous comprenez? Et ça, maintenant, c'est la cartographie de votre famille. Vous comprenez ça? Quand quelqu'un a dit un truc, il y a des gens qui disent que, vous pouvez aller vous asseoir, il y a des gens qui disent que mon père c'est un adultère. Ah! Ton père c'est un quoi? Et toi tu es qui? L'enfant de ton père. Vous commencez à comprendre comment vous faites bénir, vous ne dites pas adultère, vous dites l'enfant de toi, mais ton père est qui? Vous comprenez? Ton père est adultère, toi tu es l'enfant de toi. Donc tu es en train de suivre quelque chose qu'il faut refuser. Je crois que je vais prier en premier pour toi, ma fille. Tu n'as pas dit amen. Voilà. Vous comprenez? Donc il faut refuser de suivre ce schéma. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je ne sais pas si vous avez compris avec cet exemple-là. C'est ce que nous allons faire maintenant. Toi-même, moi je ne vais pas venir. Ah Seigneur, ah. Bon, après quand je dis ça aussi, après je vais faire ça. Mais je ne souhaite ne pas venir. Ah, hein? Aujourd'hui, on ne va pas faire le kung fu. Hein? Toi, tu vas te lever. Oh, mais j'ai dit ça avec amour, non?